Alors, la prochaine étape, ça va être d'apprendre à modifier une liste. Par défaut, ce qu'on pourrait penser comme bonne méthode, ça va être tout simplement de redéclarer toute la liste avec les valeurs qu'on aurait souhaité modifier, par exemple changer une lettre par une autre, ou changer un item spécifique par un autre, ou même supprimer un élément, et donc d'aller redéclarer toute la variable avec les bonnes valeurs. Mais ça peut être un petit peu lourd et un petit peu redondant avec pas mal de code. Donc l'idée là, ça va être d'apprendre à faire des petites modifications sur des items spécifiques sans avoir à redéclarer toute la liste. Donc la première manipulation qui est possible de faire, c'est de se dire, eh bien, je souhaite modifier un item spécifique. Donc là, en l'occurrence, sur ma liste compte démo, je souhaite modifier le troisième item, donc 1, 2 et 3, parce que là, du coup, j'indique 2, donc 0, 1, 2. Et du coup, je souhaite remplacer la valeur qui est dans cette position-là par la lettre E. On va exécuter ça. Et là, on voit qu'effectivement, le code a bien modifié la troisième valeur de la liste qui était C et qui est maintenant est E. Si on a oublié d'ajouter une information qui était importante, ou en tout cas un item qui devait être présent dans la liste, et on souhaite tout simplement le rajouter sans avoir à redéclarer toute la table, eh bien on va avoir la méthode append qui va intégrer automatiquement en dernière position de la liste la valeur que vous lui aurez placée. Donc là typiquement on a une liste à 5 lettres, on souhaite rajouter la lettre F ici, et donc la lettre F va se rajouter instantanément à la fin de cette liste-là, qui fera maintenant 3 items. Évidemment, tout ce que je vous montre avec des lettres, ça marche avec des textes plus longs, ça marche avec des chiffres, et ça marche aussi, pourquoi pas, avec l'inclusion des sous-listes. Donc tout ça, ça fonctionne. Insérer un item dans une position précise. Donc oui, effectivement, là, ce qu'on est en train de faire avec append, c'est d'aller l'intégrer en dernière position, mais c'est pas forcément ce qu'on souhaite faire. On veut l'intégrer dans une position en particulier, au milieu, au début, à la fin. Et donc dans ce cas-là, on peut utiliser la méthode insert, où là, on va spécifier donc non seulement la valeur, et aussi la position dans laquelle la valeur doit être placée. Et là, ce qu'on indique, c'est que la valeur doit être placée dans la première position de la liste, parce que là, on rajoute 0. On exécute le code, et on retrouve bien notre valeur ici, en première position. Et si, par exemple, j'aurais mis en troisième position, ici, tac, je l'imprime, et du coup, effectivement, 0, 1, 2, j'aurais bien ma valeur ici en troisième position dans ma nouvelle liste. Alors jusqu'ici, on a ajouté des éléments. On va maintenant voir comment les supprimer. Et pour ça, vous avez deux options. Encore une fois, ça va être soit d'indiquer le libellé de l'élément à supprimer. Donc là, on demande à supprimer l'élément B, peu importe sa position. Et grâce à la méthode remove, on va du coup cibler l'élément B et il va disparaître du coup de cette liste-là. Et alors, disparaître, en gros, on va pas laisser un espace vide, on va vraiment supprimer tout l'élément et du coup ne plus avoir qu'une liste de 4 valeurs. Autre possibilité, ça va être de dire, bah, plutôt que de spécifier une valeur, je vais spécifier une position dans la liste. Et donc là, c'est ce que permet la méthode pop, où là, vous indiquez, donc encore une fois, la liste compte démo, je veux retirer le deuxième élément de la liste, donc à savoir B, et je vais exécuter le code qui va effectivement enlever cette partie-là. Le dernier élément, ça va être de vider complètement la variable. Donc voilà, ça peut être effectivement une option de retirer absolument tout ce qui est à l'intérieur. Donc là, pour ça, on a notre variable avec notre liste. On indique avec clear qu'on souhaite la vider complètement. Et si on retourne du coup cette valeur-là, alors on voit que la valeur est encore présente. Tac. Alors si je le fais comme ça, voilà. Donc il faudra plutôt le faire de cette manière-là, où du coup on va faire compte démo, tac, est égal à compte démo.clear, et allez, hop, voilà. Donc ça fonctionne plutôt de cette manière-là, petite coquille de ma part, où du coup on va indiquer de
de mettre à jour la liste en tout simplement demandant à la vider. Et donc du coup, ça devient, sans que ça reste, une liste, mais du coup qui a été vidée de toutes ces valeurs. Voilà sur les manipulations et les modifications possibles dans les cas principaux sur les listes.